Chers amis, bonsoir. Voici revenue l'heure de notre rendez-vous quotidien avec l'aide de Dieu, sauf que ce soir, nous sommes, pardon, un soir particulièrement important d'entre tous, si l'on peut dire, puisque nous sommes ce soir la veille de Rosh Chodesh Iyar. Et on va tâcher de dire quelques mentions particulières concernant ce mois de Iyar et concernant ce Rosh Chodesh Iyar. Tout d'abord, rappelons ce que tout le monde sait, mais ça va mieux en le rappelant, c'est que chacune des lettres du mot de Iyar, en vérité sont composées de 4 mots. Ani Hashem Rofecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. Iyar, ça s'écrit Aleph, c'est Ani. Hashem, ce sont les deux Yud. Et le Resh de Iyar, c'est Rofecha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, on sait que Hachem donne la possibilité aux médecins de nous guérir. Les médecins nous guérissent par procuration du médecin en chef, si l'on peut dire, et ce médecin en chef, c'est Hachem. Peut-on trouver une différence entre la guérison qu'apporte un médecin et la guérison qu'apporte le médecin en chef, Hachem? Nos Chachamim nous disent que quand Hachem apporte une solution, nous guérit, en vérité, il nous guérit comme si jamais nous n'avions été malades. C'est-à-dire, c'est une guérison, les mafréa, rétroactive. Nous retrouvons notre état premier, nos forces premières. Alors que Dieu fasse que pendant ce mois de Iyar, chacun d'entre nous, chacun d'entre les Bnei Israël et bien sûr le monde entier, puissions-nous retrouver les mêmes forces, les mêmes aptitudes ou plus que celles que nous avions avant ce fameux confinement-là. Et souhaitons qu'avec l'aide de Dieu, effectivement, nous puissions constater que tous les malades auront guéri et qu'avec l'aide de Dieu, nous irons tranquillement vers Matan Torah. Matan Torah, c'est Shavuot, bien sûr. Alors, une des particularités du mois de Iyar, c'est que pendant chacun des jours du mois de Iyar, nous avons une mitzvah particulière qui est la mitzvah du Omer. Chaque jour, nous comptons. Le premier jour, nous avions compté le premier jour, après le deuxième jour, troisième jour. Et comme ça, chacun des mois, chacun des jours du mois de Iyar est ponctué d'une mitzvah, celle du compte du Omer. Mais nous voyons que dans le compte du Omer, nous progressons. Nous disons deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Donc, dans le compte même du Omer, il y a l'idée de progression. C'est ce qu'on appelle Ma'alin Bakodesh, c'est-à-dire que nous montons dans la Kedusha. Chaque jour est ponctué d'une mitzvah et chaque jour doit voir notre comportement s'arranger, s'élever, nous élever, jusqu'à arriver avec l'aide de Dieu à Matan Torah. Et là, nous aurons terminé de compter jusqu'au 49e jour. C'est Hachem qui comptera le 50e pour nous, puisque nous avons fait un effort de notre part. Hachem viendra couronner tous nos efforts. Et donc, pendant les jours du mois de Iyar, nous devons nous dire, eh bien, c'est le moment de pouvoir aller vers une élévation différente chaque jour, jour après jour. Un peu comme ce qu'on peut trouver pour les jours de Hanouka. Hanouka, nous allumons premier soir une bougie, deuxième soir 2, 3, 4, jusqu'à ce que nous puissions allumer les 8 bougies de Hanouka. Il y a aussi dans le fait d'allumer la Hanoukia, il y a la mention de Ma'alin Bakodesh. Et ça, c'est un principe fondamental dans la Kedusha, dans la sainteté. On ne peut pas se permettre de faire moins que la veille. Il faut pouvoir se dire qu'aujourd'hui, c'est mieux qu'hier, et que demain sera mieux qu'aujourd'hui avec l'aide de Dieu. Et donc, ce mois de Iyar, chacun des jours du mois de Iyar, nous encourage à progresser, et surtout, puisque nous sommes en train de compter le temps qui passe, grâce à cette mitzvah du Omer, eh bien, nos Hachamim nous disent, eh bien, profitons pour comprendre que tout au long de l'année, le temps qui passe, c'est bien sûr un cadeau de Hachem, et qu'il ne faut pas laisser passer ce cadeau sans précisément l'enrichir, sans qu'il vienne nous enrichir ce temps qui passe. Il y a un homme
qui avait l'habitude de dire, un homme qui était un érudit et plus que cela, qui avait une connaissance tout à fait importante dans la Torah, il avait l'habitude de dire que tout ce qu'il avait appris, il avait appris en 5 minutes. Alors bien sûr, on lui a demandé comment est-ce que tu peux dire que toute ta connaissance, tu ne l'as acquise qu'en 5 minutes. Et lui de répondre, c'est qu'en vérité, chaque fois qu'il avait 5 minutes, il essayait de glaner un enseignement par-ci, un enseignement par-là. Il essayait de faire en sorte que cet enseignement puisse l'enrichir, lui apporter quelque chose et monter pas à pas. D'ailleurs, on dit que le service divin, le service de Dieu, et nous sommes vis-à-vis de Hachem, ou comme des fils, ou comme des serviteurs, donc de toute façon, il nous faut servir Hachem. Le service de Dieu ne se conçoit pas, si l'on peut dire, en faisant le grand écart, bien qu'il y a certaines circonstances où il faut faire le grand écart, il faut faire un saut, c'est ce qu'on vient de voir avec Pessah. Mais en règle générale, les Chachamim nous disent, tu veux progresser dans Avodat Hashem, dans le service de Dieu, il faut aller pas à pas. C'est une montagne que tu es en train de gravir, montagne au sommet de laquelle nous avions reçu il y a 3332 années, nous avions reçu donc la Torah. À Shavuot, nous la recevrons au présent, puisque chaque année la Torah nous est donnée à chacun d'entre nous. Et donc, il nous faut réaliser que quand on gravit une montagne, c'est pas à pas que nous le faisons. Et on connaît très bien le dicton populaire qui dit « Qui ne progresse, recule ». Imaginons que nous soyons sur le flanc d'une montagne, et si nous ne progressions pas, eh bien, la pesanteur, si l'on peut dire, nous ferait reculer jusqu'à peut-être retourner à notre point de départ. Pour ne pas qu'il en soit ainsi, il faut que chaque pas que l'on fait dans le gravissement de cette montagne soit assuré, soit bétonné, qu'il n'y ait pas une possibilité de marche arrière. C'est ce qu'on appelle Maralin Bakodesh. Il faut monter dans la sainteté, monter à pas sûr, s'assurer que ce que nous avons fait la veille est bien assuré, bien garanti. Et sur cette assurance-là, nous allons bâtir le jour d'après et avec l'aide de Dieu, les jours d'après. Et avec la conscience que, bien sûr, chaque mitzvah que nous faisons, chaque petit pas qui nous fait gravir cette montagne, au sommet de laquelle se trouve l'enseignement par excellence, se trouve le Matan Torah. Eh bien, n'oublions pas que chacune de nos mitzvahs est comme une pierre que l'on ajoute au Beth Amikdash, c'est-à-dire c'est l'ensemble de nos actions concernant Matan Torah qui fera que le Beth Amikdash finalement nous sera livré. C'est ça qu'on dit qu'Hachem lui-même construira le Beth Amikdash, c'est-à-dire s'appuyant, s'asseyant sur nos efforts. Et puis à chacun de nos efforts, c'est comme si une brique du Beth Amikdash, des murs du Beth Amikdash, était posée et l'une sur l'autre était posée. Et on arrivera avec l'aide de Dieu à ce que le bâtiment, par nos efforts, eh bien, puisse être construit par le Mashiach Tzidkenu, et puisque Hachem s'en mêlera d'une façon ou d'une autre, alors nous aurons l'assurance que ce Beth Amikdash sera éternel. Alors comment arriver à ce moment tant attendu? On a terminé la Haggadah il n'y a pas si longtemps en disant les Shana Haba Yerushalayim, Yerushalayim Habenouya, avec une Yerushalayim, une Jérusalem reconstruite avec le Beth Amikdash. Eh bien, encore une fois, le Beth Amikdash se construit mitzvah par mitzvah, et encore une fois, chacun des jours du mois de Iyar est ponctué d'une mitzvah, et chacun des jours nous enseigne qu'il faut aller plus haut que la veille. Alors souhaitons qu'avec l'aide de Dieu, moyennant la prise de conscience que nous devons agir pour le bien, en s'écartant du mal et en faisant à chaque fois de notre mieux pour faire en sorte que nous gravissions cette montagne-là pas à pas, et non seulement gravir la montagne pas à pas, mais aussi tendre la main à nos frères qui ne se sentent pas une âme de grimpeur, ou alors qui n'ont pas ou qu'ils se disent ne pas avoir une âme de grimpeur ou ne pas avoir la force d'escalader une montagne. Alors à nous de leur tendre la main pour que non seulement nous puissions nous élever jusqu'à la fête de Shavuot,
jusqu'à ce jour où on va recevoir de nouveau Matan Torah. Donc non seulement nous nous élevons, mais aussi cherchons à élever, à tendre la main à nos frères. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans la paracha de Metzora. On trouve un fait particulièrement important. Lequel? Eh bien, nous savons que le Metzora, celui qui aura été lépreux, une fois qu'il aura été validé par le Kohen Gadol, qui dira, ben finalement, tu n'es plus atteint de lèpre, tu n'es plus dans un confinement, on va te déconfiner. C'est exactement les termes qu'emploiera le Kohen Gadol. Alors au terme de ce déconfinement-là, le Metzora devra apporter le 8e jour un korban. Un korban hatat, un korban rola, voilà, comme pour finaliser son expiation et pour qu'il prenne conscience qu'il ne faut plus passer par cette expérience négative qu'est le Lashon Hara. Alors, imaginons que ce Metzora soit pauvre et qu'il doive apporter un korban. Il apportera un korban à la mesure de ses moyens. Mais fait tout à fait remarquable, c'est que si un riche vient, il dit, moi je veux prendre la charge de ce korban que doit apporter le lépreux, c'est moi qui vais payer pour lui, c'est moi qui vais apporter un korban au Beth Amikdash, un sacrifice au Beth Amikdash de sa part. Alors, si celui qui était Metzora était pauvre, mais comme celui qui apporte le korban est un riche, il devra, ce riche-là, qui s'est porté garant pour le Metzora pauvre, il faudra que ce riche-là apporte un korban de riche. Alors la question que posent nos sages, puisqu'il vient en lieu et place de ce Metzora, de ce lépreux pauvre, pourquoi est-ce qu'il n'apporterait pas un korban de pauvre, avec des moyens de pauvre? Et puis une autre question peut s'opposer. Comment se fait-il qu'on puisse permettre à quelqu'un qui n'est pas Metzora, qui n'est pas lépreux, d'acquitter un autre lépreux de son obligation d'apporter un korban? Chacun apportant son korban obtient son expiation. C'est possible que quelqu'un vienne avec son argent apporter une expiation à quelqu'un d'autre? Voilà une question qui est posée. Donc comment ça se fait que, dans un premier temps, si un riche veut prendre la place d'un Metzora pauvre, il devra apporter un korban de riche? Et comment ça se fait qu'il est possible pour tout un chacun d'apporter un korban à la place de l'autre, sachant que ce korban apporté, ce sera un korban pour une expiation? Eh bien, la réponse que donnent nos maîtres, c'est une réponse qui est tout à fait édifiante. C'est parce que simplement nous sommes Ma'arevim Zelazé. Nous sommes solidaires les uns des autres. C'est une notion qui revient en boucle, si l'on peut dire, dans le judaïsme. On est tellement solidaires les uns des autres, on est tellement comme les membres d'un grand corps que nous comprenons bien que si on aide un des membres du corps, c'est le corps tout entier qui gagnera de l'aide qu'on aura apportée à une partie de ce corps humain-là. Eh bien, chacun de nos frères est comme un membre d'un même corps auquel nous, peuple juif, appartenons. Et il est évident qu'en renforçant un de nos frères, un de nos membres, on va apporter une amélioration à l'ensemble du corps, à l'ensemble de nos frères. C'est un peu comme l'histoire qui est rapportée au nom, il me semble, de Rabbi Akiva, où il y avait quelqu'un qui était sur un bateau et d'autres personnes étaient sur un bateau. Et voilà que quelqu'un s'est mis à faire un trou dans la place dans laquelle il était assis. Et les gens de lui faire remarquer, mais si tu fais un trou dans ta place, c'est la barque entière qui va couler, qui va sombrer. Et lui de leur répondre, mais c'est ma place, je l'ai acheté, je fais ce que je veux. Alors les gens lui ont répondu, mais on est tous dans le même bateau, si l'on peut dire, on est tous embarqués dans la même embarcation. Et si toi, tu n'as pas d'égard, si l'on peut dire, pour ta propre vie, sache que tu nous embarques avec toi. Et bon, ça c'est un exemple qui nous fait comprendre que quand on agit bien pour nous, on agit bien pour l'autre,
Et plus que ça, et voilà le grand principe de Havat Israël qui est apparent ici, c'est qu'il nous faut, et vraiment c'est presque une obligation qui nous est faite, si on comprend bien que nous sommes partie prenante d'un même corps. On comprend bien qu'en faisant du bien à un de nos frères, on se fait du bien à nous-mêmes. On conforte le projet divin, on conforte le peuple dans son unité, et c'est sûr que quand nous sommes unis, eh bien, nous sommes détenteurs d'une force. Eh bien, cette force-là, c'est la Torah qui nous la donne, au point que dans un korban, un sacrifice qui devait apporter par l'un, pouvait être apporté par l'autre, et l'autre pouvait parfaitement prendre la place, et même si c'est l'inverse, si c'est un pauvre qui veut se rendre garant pour un riche, eh bien, il devra apporter un korban de riche, mais il est pauvre. Eh bien, la Torah nous dit, puisque lui et son frère, en vérité, sont comme les membres d'un même corps, il peut, tout en étant pauvre, apporter un korban de riche, parce qu'il y a une identification du Hani, du pauvre, par rapport au riche, au point où lui-même peut s'astreindre à apporter un korban de riche. Et Dieu fera en sorte, effectivement, que ce Hani, que ce pauvre-là, qui doit apporter un korban à la place d'un riche, eh bien qu'il puisse, ce pauvre, apporter le korban pour le riche et un korban de riche. Eh bien, c'est ça que nous avons vu dans notre histoire, qu'il y a forcément une interaction de l'un avec l'autre, et peut-être nous pouvons rappeler également comment a été choisi l'endroit de l'emplacement du Beth Amikdash. Il y avait deux frères qui habitaient dans le même endroit, dans cet endroit, l'emplacement du futur Beth Amikdash. L'un était célibataire sans enfants mais assez riche, et l'autre était marié avec des enfants. Voilà qu'en plein milieu de la nuit, l'un et l'autre se sont levés en se disant la chose suivante. Moi, je n'ai pas beaucoup de charges, dit l'un des frères. Je vais prendre une partie de ma récolte et je vais la mettre dans le champ de mon frère. Et l'autre s'est dit, moi, grâce à Dieu, j'ai une famille, je suis marié, mon frère n'est pas encore dans cette situation-là. Je vais l'aider en lui mettant une gerbe supplémentaire dans sa partie de champ. Et voilà que les deux frères se sont rencontrés, l'un et l'autre avec sa gerbe dans la main, et l'un et l'autre ont compris combien ils avaient l'un pour l'autre un sentiment altruiste des meilleurs, si l'on peut dire, et c'est comme ça que l'endroit du Beth Amikdash a été choisi. Donc chaque fois où il y a entente, chaque fois où il y a la paix, chaque fois où il y a Havat Israël, cette mitzvah qui consiste à aider chacun de nos frères, c'est là où la Kedusha, c'est là où la sainteté désire s'établir. Et c'est la raison pour laquelle nous qui attendons tant le Mashiach, et on sait que le Mashiach apportera la paix dans le monde. Alors puisque nous attendons Mashiach, faisons en sorte que les conditions qui prévaudront quand Mashiach viendra, à savoir la paix, faisons en sorte que cette condition d'instaurer la paix prévale dès maintenant, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos synagogues, dans nos lieux de travail, dans le monde. Si nous appelons de tous nos voeux le Mashiach, agissons d'emblée pour que les conditions de sa venue puissent être facilement réalisées. Et puis, puisqu'on a dit que nous devons tendre la main l'un avec l'autre, on peut tout à fait être, entre guillemets, interchangeables, bien que chacun d'entre nous apportions notre pierre à l'édifice. Chacun d'entre nous avons nos propres dons, si l'on peut dire. Et on le voit très bien et on l'a vu avec le Mishkan, chacun a apporté ce qu'il pouvait apporter. Il y avait différentes catégories de métaux, l'or, le bronze, l'argent. Les femmes savaient tisser, elles ont tissé. Tout celui qui avait une capacité, eh bien, mettait la main à la construction du Mishkan. Eh bien, nous aussi, nous devons nous dire que nous avons tous des capacités que l'autre n'a pas. Conjuguons nos capacités, conjuguons nos efforts, agissons dans le même sens et de la même façon que le Mishkan a été érigé, parce que tout le monde y a participé. Eh bien, souhaitons que le Beth Amikdash, bientôt, très bientôt, de nos jours, il nous soit reconstruit, parce que tous et chacun d'entre nous pourra participer. Et si toutefois nous remarquions que l'autre ne se sent pas encore impliqué dans le programme,
eh bien, faisons en sorte qu'il le soit, qu'il le devienne, qu'il apporte sa participation, et comme ça, avec l'aide de Dieu, les choses iront d'autant plus vite. C'est ce que voulait nous dire la paracha de Metzora, quand quelqu'un peut apporter un korban pour l'autre. À quel titre on est autorisé à faire ça? Simplement parce que nous sommes comme les doigts d'une même main. Nous pouvons interagir pour le bien envers notre frère, alors que Dieu fasse qu'à tendre la main à notre frère, Hachem nous tendra la main de la Géoula, Beyad Hazaka ou Bizroa Netouya, par une main forte et étendue. Hachem nous sortira de la difficulté présente de ce confinement, la difficulté de la galoute, dont on sait qu'elle est là pour qu'on puisse construire le monde, mais souhaitons qu'avec nos actions, le monde ait déjà connu sa réalisation, son aboutissement, et souhaitons voir, avec l'aide de Dieu, la venue de Mashiach Tzidkenu de nos jours et très bientôt. Très bonne soirée à tous.